La mobilité est un besoin pour tous. Que ce soit pour aller au travail, les loisirs, aller se soigner et bien d'autres choses, nous bougeons quotidiennement. Mais aujourd'hui, la majorité des déplacements de moins de 3 km en ville se font en automobile. Je pourrais vous parler des chiffres alarmants de la pollution atmosphérique pendant des heures, mais je vais en choisir un seul. Vous avez 3 fois plus de chances de souffrir d'asthme si vous habitez à moins de 50 mètres d'un gros axe routier. Et que dire de la congestion? Je ne sais pas vous, mais moi je ne connais personne qui a choisi de rester des heures dans les embouteillages. Les voitures, c'est également des nuisances sonores et du danger. Les médecins nous alertent sur les effets néfastes du bruit sur notre santé et les sociologues montrent que plus une ville est circulée de manière motorisée, moins elle est sociale, moins elle est accessible et donc inégalitaire. Là, peut-être que vous vous dites « Mais oui, moi aussi j'aimerais bien me passer de ma voiture pour le climat, pour la santé, pour mes enfants, pour le bruit. En plus elle me coûte un bras ma voiture, mais bon, c'est compliqué. » Et oui, c'est compliqué. Car depuis 50 ans, la ville est pensée seulement pour la voiture et les alternatives aujourd'hui sont encore beaucoup trop réduites. Et c'est justement sur ces alternatives qu'on se propose d'agir en prenant comme modèle des villes du style de Copenhague, d'Amsterdam ou de Séville en Espagne. Dans ces villes, tout est fait pour qu'il soit beaucoup plus simple et beaucoup plus économique de laisser sa voiture au garage, tout en ayant la possibilité d'y recourir si besoin. Et c'est justement ce qu'on vous propose avec 3 grandes idées. Première idée. Les transports en commun gratuits. La majorité des villes qui ont franchi le cap ont vu leur fréquentation des bus doubler et la moitié des nouveaux usagers proviennent de la voiture. Deuxième idée, développer un réseau cyclable de qualité en suivant les standards de Copenhague. Ceux-ci sont préconisés par l'association Vélo Besançon parce qu'ils ont fait preuve de fiabilité et de viabilité économique à long terme depuis des années. Et enfin, troisième idée, développer massivement des parkings relais gratuits. Connecté au reste de la ville avec des transports en commun eux aussi gratuits, il sera absolument plus économique de laisser sa voiture garée en périphérie plutôt que de venir se garer en centre-ville. La marche, le vélo, les transports en commun sont des outils très efficaces pour changer les habitudes de mobilité. Mais ces outils doivent être utilisés en cohérence avec le reste, et notamment l'urbanisme. Par exemple, si l'on veut réduire le nombre de déplacements, il peut être intéressant de contraindre l'étalement urbain, d'arrêter l'extension des zones commerciales du type de château farine et surtout de commencer à travailler sur la relocalisation des commerces de proximité dans tous les quartiers. Mais ça peut être l'objet d'une autre vidéo.